Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 8 avril 2022 et comme d'habitude, nous allons faire un point de marché, un point détaillé déjà du contexte de marché, un contexte qui a entraîné les indices européens en repli avec un DAX allemand qui a reculé pour la troisième séance consécutive, étant donné que les investisseurs sont en train de digérer les derniers comptes rendus très hawkish du FOMC, donc de la Réserve fédérale américaine, et de la BCE, la Banque centrale européenne. En effet, les décideurs de la BCE ont fait valoir que le niveau élevé actuel de l'inflation et sa persistance exigeraient des mesures immédiates en vue de la normalisation de la politique monétaire. Alors dans le même temps, il y a des préoccupations qui perdurent concernant la situation en Ukraine et l'impact de sanctions plus sévères à l'encontre de la Russie, on va en parler. C'est ce qui a dominé donc le sentiment de marché. Effectivement, l'Union européenne a décidé d'interdire les importations de charbon russe avec une période de retrait de 120 jours. Et le Japon envisage une mesure similaire. On avait déjà abordé cette intention d'interdire les importations de charbon russe. On notera également d'un autre côté que selon l'agence de presse Reuters, il y a une possibilité que la Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN. Ça a été évoqué visiblement lors d'une récente réunion de l'OTAN, de l'Alliance militaire. Aux États-Unis, les principaux indices ont entamé la séance de jeudi en baisse. On craint un resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed, on en a parlé. On craint que ce resserrement agressif, cette approche plus hawkish, ne nuise à la croissance. Donc on commence à penser de plus en plus à la croissance, car effectivement, en raison en plus de cela, il y a une forte inflation, et c'est cette inflation qui pousse plusieurs membres de la Fed à envisager une hausse de 50 points de base, tout en s'accordant sur une réduction du bilan. La réduction du bilan, c'est ce que l'on attendait, bien plus que les hausses de taux. Les hausses de taux sont quasiment actées, on sait depuis assez longtemps que ça sera du 50 points de base, en tout cas la prochaine fois, voire même les prochaines fois au cours de cette année 2022. Et en plus de ça, on a pris connaissance de certaines données, des données du marché du travail qui ont été publiées hier et qui ont renforcé ce scénario d'un resserrement agressif. Parce qu'on a un marché du travail qui se porte très bien, donc cela ne justifie pas une approche monétaire comme ce que l'on a depuis de nombreuses années. Et donc, à l'heure actuelle, il est temps de resserrer la politique monétaire. Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont tombées à 166 000. C'est un niveau qui n'a pas été atteint depuis 1968. Récemment, le Sénat a adopté un projet de loi visant à interdire les importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie. À présent, on termine avec les entreprises américaines. L'action HP qui a bondi de plus de 15% après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé une participation dans HP. D'une manière générale, on a tout de même eu une amélioration du sentiment de marché concernant les indices avec un Dow Jones et un S&P 500 qui effacent les baisses du début de séance. On notera également que la Chine a mis en garde les États-Unis contre les conséquences d'une visite de Nancy Pelosi à Taïwan en tant que présidente par intérim de la Chambre des représentants. La Chine a qualifié cette visite de provocation et a déclaré que les États-Unis en supporteraient les conséquences. On notera également que les médias britanniques rapportent que le manque de camions et de camionneurs disponibles dans la région de Shanghai rend impossible le dédouanement des marchandises importées et provoque donc l'empilement des conteneurs dans le port. Faut noter que Shanghai est le plus grand port de Chine et qu'il y a une pandémie, une vague de Covid-19 et donc un confinement. Alors hier, ça a été marqué aussi par la baisse de l'or noir, du pétrole, qui est repassé sous la barre des 100 dollars le baril. Et donc, un troisième séance de baisse consécutive. Vous voyez, on est à 96,46, 188, très exactement. On allait chercher les 98,50 environ pour le Brent. Alors, ce qui a fait baisser le pétrole, et c'est troisième séance de baisse consécutive, c'est cette annonce des alliés, les alliés qui libèrent près de 60 millions de barils par jour de leurs réserves stratégiques. On avait parlé de l'annonce de Joe Biden concernant la libération de 180 millions de barils des réserves stratégiques américaines à hauteur de 1 million de barils par jour. Et on notera que l'IAE prévoit que la production de pétrole russe diminuera de 25%, d'un quart ce mois-ci, ce qui est conséquent. Donc voilà pour le contexte de marché. Parlons peu, parlons bien, parlons technique. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par le DAX allemand. On avait évoqué à ce moment-là, lorsqu'on avait atteint la projection d'Osoda, vous voyez, il y avait une projection ici,
Voici le point C, on a atteint l'objectif, on s'est replié. On avait évoqué cet éventuel scénario, pourquoi? Parce qu'il y avait un nuage en résistance ici, donc on avait dit que effectivement cette semaine allait être cruciale, soit on passe par ce twist de nuage, et dans ce cas-là la voie aurait été ouverte pour aller chercher les 15 500 points, voire éventuellement les records historiques au-dessus des 16 000, des 16 200, aux alentours des 16 300 points. Et on avait parlé de ce second scénario, en cas de refus de franchissement, et si le DAX venait à longer le nuage. Alors malheureusement pour les haussiers, c'est ce qui s'est passé, et donc à l'heure actuelle, on est nez à nez avec ce nuage. Donc à voir, on pourrait assister à un repli assez conséquent, on pourrait aller chercher la Kijun, et c'est un scénario fort probable, c'est-à-dire les 13 700 points environ. Le scénario favorable ne s'est pas réalisé, on s'en est considérablement éloigné. Donc à voir aujourd'hui, on peut également rebondir, aller chercher la Tenkan. On a toujours un passage ici, on a toujours une faiblesse à ce niveau-là, au niveau du chandelier du jour, si on parvient à aller chercher environ les 14 400 points. Donc à suivre pour la séance d'aujourd'hui. En tout cas, vous voyez, en donné H4, on est passé sous le nuage. Et vous voyez, c'est très intéressant ici, parce qu'on a eu un signal de vente à ce niveau-là en H4. On a attendu la validation de la lagging span. La lagging span ne l'a pas validé à ce niveau-là, à 14 060 points. Vous voyez comme elle a refusé. Pardon, j'ai tapé le micro. J'espère que ce n'est pas trop gênant. Alors, vous voyez comme elle a refusé de sortir du nuage par le bas, et elle a rebondi sur la SSB. La validation n'est intervenue que très récemment, ici. Donc, vous l'aurez compris, on n'est pas à l'abri d'un repli concernant le DAX face à cette validation de signal de vente. Et il y a une grosse résistance en plus, c'est une Kijun en palier. Si on franchit la Kijun, on a ici les 14 570 points. Il y a un twist. Donc, effectivement, dans ce cas-là, si on traverse le nuage, on pourrait envisager des perspectives haussières. Pour le moment, danger sur le DAX en ce début de séance européenne, en cette dernière séance de la semaine. Qu'en est-il du Nasdaq? On avait parlé de ce trou d'air concernant le Nasdaq, et vous voyez, on a intégré le nuage et on est allé chercher une précédente projection. Quelque chose qu'on fait assez souvent. C'est pour ça qu'on les garde en Good Morning Market, les anciennes projections. En l'occurrence, celle-ci, vous voyez, elle date d'assez longtemps. Je vais la mettre en gras. Ça date de ce mouvement de repli qui a été entamé le 28 décembre 2021. Nous l'avons maintenu. Ça a été atteint ici à la fin janvier 2022 et c'est toujours un support aujourd'hui. C'est ce qu'on est allé chercher. Et donc on a peut-être une vague qui se dessine ici et donc on pourrait aller chercher les 16 200 points si on parvenait à retrouver des couleurs. Attention, on est dans le nuage, on est à l'équilibre, on attend une sortie par le haut, par le bas. En tout cas, vous voyez, le trou d'air a appelé les cours, des cours qui ont intégré le nuage et qui sont allés chercher une ancienne projection d'Osoda. Et on voit ça en données H4, sortie de nuage par le bas, pas de validation de la lagging span. La lagging span est dans le nuage. Concrètement, ça ne nous apporte pas grand-chose. S&P 500, pareil, le trou d'air a fonctionné. On est allé chercher la SSB, c'était assez précis. Et là, on tente de se maintenir. Une énorme projection de soda est visible également à ce niveau-là. Donc, honnêtement, pour ces projections de soda, le seul scénario serait un scénario de paix, je pense. Parce qu'ici, vous voyez, ça nous renverrait vers un nouveau record historique aux alentours des 4820 points. Je pense qu'un tel scénario se réalise. Alors certes, il y a les résultats d'entreprise. Il faudrait qu'ils soient assez exceptionnels d'un côté pour les valeurs technologiques. De l'autre côté, il faudrait peut-être que la guerre touche à sa fin. En tout cas, on a une belle projection ici de Soda, un très gros support ici, cette SSB. Et donc, ça semble assez favorable pour le S&P 500. Donc, concrètement, il faudrait que ça se confirme du côté du Nasdaq et qu'on ait une sortie du nuage par le haut à ce niveau-là avec une validation si les cours passent au-dessus de ce niveau-là. Alors, S&P 500 donné H4 également, pas grand-chose, sortie du nuage par le bas, pas de validation de signal. Dow Jones également qui a bien réagi au trou d'air et allé chercher la SSB, on a tenté de s'enfoncer dans le nuage, mais on en sort par le bas, par le haut, pardon. Et ici, on a également une très belle projection d'Osoda à aller chercher. Et là, on ne va pas sur des records, mais on y est presque. On y est presque, 36 460, ma foi, quelques points avant d'arriver au record historique. Donc voilà, pour les indices américains, pareil, en données H4, on n'a pas grand-chose. On a un signal de vente qui n'a pas été validé par la lagging span. Donc, une lueur d'espoir pour les indices après quelques séances de repli. Le DAX, ici également, une lueur d'espoir. On a encore la possibilité d'une traversée. Donc, à suivre cette séance
sera très intéressante d'un point de vue technique. Qu'en est-il des crypto-monnaies? On commence un peu par de l'hebdo, hein. Vous voyez, on était en train de refuser cette semaine. C'est la clôture hebdo aujourd'hui. Enfin, c'est la clôture hebdo dimanche plutôt, parce que il y a cotation, hein, des crypto-monnaies. Vous pouvez les trader le samedi et le dimanche. Alors, invalidation ici du signal d'achat. Bon, on le comprend, on avait une lagging span en plein obstacle, donc effectivement, on pouvait s'y attendre. En tout cas, invalidation et on revient sur cette moyenne mobile ici à 50 périodes, moyenne mobile à 50 semaines. En données journalières, on a eu un pullback sur la borne supérieure, on est en train d'essayer de l'enfoncer, la borne supérieure de ce triangle-là. On est allé chercher la Kijun, c'est ce qu'on appelle un retour à la moyenne. On ne l'avait pas testé depuis plusieurs séances, hein, vous voyez. Dernière fois qu'on avait testé la Kijun, c'était le signal d'achat lorsqu'on a eu la traversée de nuages. Et c'était la dernière fois qu'on a visité cette Kijun, cette moyenne de moyen terme. Retour à la moyenne, retour sur la Kijun, une Kijun qui est aux alentours des 42 700 $. Donc à voir, hein, si la dynamique reprend. On pourrait éventuellement attendre avant de repartir à la hausse et se stabiliser à ce niveau-là. En données H1, on a une grosse résistance. C'est notre nuage. On a un nuage H4 relativement éloigné. L'Ether. Ici, le refus s'est fait au niveau de la Kijun, en hebdomadaire, hein, vous voyez. On est sorti du nuage, certes, on n'a pas de validation. On est en train d'invalider le signal. On ne se désengage pas de ce dernier obstacle. Et là, ça aurait permis une validation du signal, et là, ça aurait été direction les records historiques. Malheureusement, la Kijun a fait des siennes, grosse résistance aux alentours des 3500 $. On revient tester le nuage, on l'attend. On va voir la semaine prochaine ce qui va se passer. En tout cas, ici, la grosse résistance, c'était la moyenne mobile à 200 périodes. Hein. Pareil pour le Bitcoin en données journalières. C'était la grosse résistance, cette moyenne mobile à 200 périodes, renforcée par cette Kijun que l'on retrouve ici. C'est la Kijun hebdo. Donc, très gros niveau pour l'Ether, les 3500 $. Franchissement de ce niveau, c'est direction 4400. 4407 selon Goichi Osoda. On passe à présent. Et dès la semaine prochaine, on va ajouter des crypto-monnaies, hein. Vous avez vu, je vous ai présenté les nouvelles crypto-monnaies. J'ai fait un point sur le marché des cryptos. J'ai pas mal parlé de Bitcoin aussi lors d'une précédente vidéo. Donc, la semaine prochaine, on intégrera quelques-unes de ces nouvelles crypto-monnaies et il y aura de quoi s'amuser, je vous le garantis. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors, le gold, c'est mitigé, hein, tout de même. Il y a ces risques géopolitiques, ces risques de guerre, mais il y a aussi une réserve fédérale américaine de plus en plus hawkish. Ça pourrait peser. Là, c'est déterminant. Ça nous rappelle un peu le DAX. On est face au nuage, on est nez à nez, et il faut trancher à l'heure actuelle. Hein, soit on profite du nuage pour se propulser en direction de la Kijun à 1982, soit on sombre, soit on casse la SSB à 1925 ici, et on sombre. Et la réserve fédérale américaine aura eu raison du gold. On va chercher le 1875 $ dans un tel scénario où on va se rapprocher des 1830. Donc le gold a surveillé très près. Dans tous les cas, on voit cette hésitation, vous voyez, hein, en données H4. On oscille autour du nuage. On a un range ici invisible. Et c'est simplement notre nuage, hein, qui détermine ce range. On passe de déséquilibre haussier à déséquilibre baissier sans vraiment s'aventurer dans un territoire négatif ou positif. Le pétrole WTI, alors effectivement, les stratégies des Occidentaux ont fonctionné, la libération des réserves stratégiques, pour le moment. En plus de ça, on a ce confinement de Shanghai, ça pèse sur la demande de pétrole, ça pèse sur les cours du pétrole. Donc, à voir à présent, est-ce qu'on franchit le nuage? Là, dans ce cas-là, je serais extrêmement baissier pour le pétrole, même si je garde une vision haussière sur le moyen terme. Donc, on va rester prudent en début de semaine prochaine. Vous avez remarqué qu'on a laissé de côté le pétrole cette semaine, hein, et vous voyez ici, signal de vente en données H4 pour le pétrole, mais la messe n'est pas dite pour le moment. Je pense que tout se jouera la semaine prochaine. Ici, soit on choisit de se propulser dans le nuage pour aller chercher la Kijun, soit on en sort par le bas, et c'est beaucoup plus simple. Malgré ma vision haussière de moyen terme, c'est beaucoup plus simple de se replier à court terme et d'aller chercher des niveaux aux alentours des 80 $ le baril. Le gaz naturel fait son grand retour. On s'est rapproché considérablement du sommet d'octobre 2021. On l'attendait, c'est fait. Alors, je m'attends à ce qu'on marque une pause, hein, tout de même, à présent que l'on s'est rapproché de ce niveau. Donc, on a parlé du retour à la moyenne que l'on a vu précédemment sur le Bitcoin. On pourrait faire la même chose sur le gaz naturel. Donc, prudence. Pourrait effectuer un retour vers la Kijun, au minimum vers la Tenkan, aux alentours des 5,840. Donc je suis baissier à court terme. À long terme, je suis haussier. Ça dépendra de la situation en Ukraine. Et il faut savoir
que les impacts se feront ressentir bien après, les vrais impacts. Lorsque l'Europe n'aura pas réussi à remplir ses réserves de gaz naturel, parce que normalement le printemps et l'été sont faits pour remplir les réserves de gaz naturel, parce que la demande est faible, la demande de chauffage notamment, et si on a des pénuries, si on a un manque de gaz naturel russe à ce moment-là, on ne pourra pas remplir les stocks de gaz naturel pour la prochaine saison, pour le mois d'octobre, et c'est à ce moment-là qu'on verra les pires hausses sur le marché du gaz naturel. Donc voilà pour cette petite parenthèse. On attend le blé également, on a parlé des fondamentaux, on est haussier pour le blé, il y a eu des destructions en Ukraine, il y aura une baisse de l'offre. Pour le moment, le blé marque le pas, il reste tapis dans l'ombre, et s'il y a franchissement de nuages, ici on aurait éventuellement une formation en 3E et on pourrait aller chercher très haut, on pourrait aller chercher les sommets du mois de mars 2022 assez rapidement. Ce sont des données H4, je vous le rappelle, donc on va assez rapidement arriver à ce niveau-là, dès le 11 avril, et le passage sera beaucoup plus simple. Et à ce moment-là, mieux vaudra être en position parce que ça pourrait aller très vite. On passe à présent sur le marché d'échange. Le dollar américain a confirmé sa force, l'euro-dollar s'est effondré, on est passé sous les 1,09, on s'est rapproché des 1,0850, on va le voir. Vous voyez le billet vert qui pulvérise, qui progresse à la hausse sans interruption, et l'euro-dollar qui s'effondre. Donc, effectivement, autant vous dire que ce n'est pas le moment, si vous avez un compte bancaire en euros, de faire des achats en dollars. Et on pourrait se replier davantage. Le prochain seuil et aller chercher celui des 1,08. Si les 1,0850 cassent, c'est direction 1,08. Et là, on est vraiment au bord du gouffre technique pour l'euro-dollar. Je vous rappelle que le seul la seule manière d'avoir une vision haussière pour l'euro-dollar serait un franchissement et de cette oblique baissière et du nuage. On n'a jamais réussi à le faire par le passé. Quand on franchit l'oblique baissière, le nuage fait office de résistance. On franchit l'oblique baissière, le nuage est là en rappel. Cassure de l'oblique baissière, le nuage est là, et ainsi de suite. En revanche, quand ça a cassé à la baisse, il n'y avait rien, il n'y avait pas de nuage, et voyons, on s'est effondré. Ça ne casse pas à la hausse, et on s'effondre. Donc, on reste prudent sur l'euro-dollar. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre temps et votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un excellent week-end. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour attaquer le lundi ensemble. Au revoir.